Bonjour à tous et bienvenue sur alform.com pour une nouvelle vidéo formation. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle formation qui sera dédiée à Vim sur le produit Backup et Réplication dans sa version 6.5. Je suis Stéphane Eberlé, je suis consultant en virtualisation pour la société Virtic, dont les coordonnées sont affichées en bas à gauche. www.virtic.fr, @virticfr pour le compte Twitter et le lien pour l'accès à la page LinkedIn. Cette première vidéo sera consacrée à la présentation de la formation. On va voir les différents éléments que vous allez retrouver, ce qu'on va aborder, etc., etc. Première chose que je vais faire, je vais commencer par me présenter, histoire que vous puissiez savoir un petit peu à qui est-ce que vous êtes en train de parler, enfin qui est-ce que vous êtes en train de suivre plutôt. On fera un petit point sur ce que c'est que Vim Backup et Réplication. On verra le plan de la formation. Je vous donnerai quelques éléments du laboratoire que j'utilise. Il n'y a aucune obligation à utiliser les mêmes éléments. C'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce dont vous allez avoir besoin. On verra quelques éléments à propos de ce cours, notamment le public concerné. Et on verra en dernier lieu les ressources qui sont à votre disposition pour vous aider à avancer durant ce cursus de formation. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis Stéphane Eberlé, je suis consultant en virtualisation pour la société Virtic. Je vous ai mis mes coordonnées, stéphane.eberlé@virtic.fr. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, que ce soit pendant les différents vidéos que vous allez pouvoir visionner sur ce sujet, ou bien après, quand vous avez des projets de virtualisation et notamment des projets de sauvegarde au travers de Vim. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. Mes missions, ce que je fais chez Virtic, je fais des missions d'audit, notamment sur les architectures de virtualisation. On fait pas mal de conseils et de la formation sur des produits, notamment vous avez peut-être pu voir sur le site d'alform.com qu'on a fait la formation sur Horizon View version 5.2 et sur Mirage, qui est un autre produit de VMware de la suite, donc VMware Horizon. Je suis certifié VMware, j'ai mon VCP, VTSP et VCP 510. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, ces acronymes-là, VSP c'est VMware Sell Professional, donc c'est la partie vente sur les produits de VMware. VTSP c'est VMware Technical Solution Professionnel, donc ça c'est la partie avant-vente technique on va dire, et le VCP qui est donc l'examen de certification sur la partie Data Center Virtualization de VMware, donc en version 5. Et je suis aussi certifié sur les produits Vim. On retrouve à peu près les mêmes acronymes que chez avec moi, sauf qu'on a rajouté, ils ont rajouté chez Vim un petit M pour Vim tout simplement, mais sinon c'est toujours le Sell Professional et le Technical Sell Professional. Et en plus de ça, j'ai ma certification sur le Backup Academy, donc qui est une certification sur Backup et Réplication, le produit que nous apprêtons à voir. Si vous voulez d'autres informations me concernant, vous avez le lien pour l'accès à la page LinkedIn sur mon profil, et pareil pour la partie vidéo. Alors, qu'est-ce que Vim Backup et Réplication ? Eh bien, c'est un outil de protection de données conçu. Il a vraiment été conçu pour les environnements virtualisés. Alors, plus qu'un outil de protection de données, c'est à la fois un outil de sauvegarde et en même temps un outil de réplication. C'est-à-dire qu'avec le même produit, vous allez avoir un système 2 en 1 qui fait à la fois le backup, la sauvegarde et en même temps la réplication. Il est uniquement pour les environnements virtuels. C'est presque un argument de vente pour eux, c'est qu'il est vraiment conçu pour ne fonctionner que sur des environnements virtuels. Il est du coup optimisé pour la virtualisation des postes de travail et la virtualisation des serveurs. En plus de ça, c'est une architecture sans agent, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un outil quelconque, que ce soit sur un système d'exploitation Linux, Windows, ou quel que soit le système d'exploitation que vous allez installer dans votre machine virtuelle, vous allez pouvoir la sauvegarder ou la répliquer, du fait que l'architecture est virtualisée et qu'on ne peut virtualiser avec Vim Backup et Réplication. On ne peut utiliser on ne peut travailler que sur des environnements virtuels. Eh bien, on va se baser sur les fonctionnalités de l'hyperviseur et donc se passer d'un agent
et de la complexité, de déploiement de l'agent, de compatibilité entre l'agent et le système d'exploitation, etc. Donc on l'a dit, sauvegarde et réplication, et donc forcément restauration de machines virtuelles. Et ensuite on a, pour optimiser en fait la taille en fait ou le temps du backup, enfin de la sauvegarde, on va effectuer une action qui est la déduplication. On en reparlera dans la prochaine vidéo pour voir exactement ce que c'est. Mais en fait, en gros, ça permet de récupérer de l'espace disque, enfin d'éviter d'en consommer davantage. Ça va réduire en fait la taille de notre sauvegarde. Et dernier point qui est très intéressant, c'est qu'on a une solution qui est vraiment unique, qu'on soit sur une architecture vSphere ou une architecture Hyper-V. On n'a pas besoin d'avoir deux produits différents, un pour vSphere et un pour Hyper-V. On a vraiment une seule console centralisée qui va gérer les jobs de sauvegarde et de réplication et la possibilité de restaurer les machines depuis la même console, qu'on soit sur du vSphere ou de l'Hyper-V. Voici le plan de la formation. On verra dans un premier temps une introduction en fait, au produit Vim Backup et Réplication. Ça sera l'occasion un petit peu de voir ce que fait le produit, les modes de licence, ce genre de choses. On fera ensuite une présentation de tous les composants pour que vous ayez une vision globale en fait de toute l'architecture qu'on va pouvoir développer, sachant qu'on peut très bien partir sur une infrastructure très restreinte avec juste un seul produit d'installer qui a un petit peu tous les composants de base dont on aura besoin pour faire fonctionner toute notre architecture de backup. Et après on verra comment est-ce qu'on peut faire donc, des déploiements plus larges en dispatchant en fait nos différents composants sur différents serveurs. On verra les nouveautés de la V6 donc dans cette troisième vidéo. Alors ce sera l'occasion de voir ce qui a été amélioré dans cette dans la dernière version actuellement, et on verra aussi un petit peu l'historique avec les différentes versions, quand est-ce qu'elles sont sorties, quelles sont les fonctionnalités qui sont sorties au moment de ces versions-là. Ça permet de voir un petit peu l'évolutivité et puis surtout la maturité de certaines des fonctionnalités qui sont là depuis un petit moment. Deuxième module, ce sera dédié complètement au fonctionnement et donc à l'architecture de sauvegarde. Alors c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue et peut-être un petit peu théorique, mais il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette partie-là. C'est une partie qui est vraiment très très importante. On verra qu'il existe beaucoup de scénarios, beaucoup de cas de figure différents et qu'on va faire fonctionner notre architecture de sauvegarde différemment en fonction de nos cas de figure et de nos architectures. Si on veut exporter notre sauvegarde sur un site distant, si on veut le faire sur tel ou tel répertoire, on verra qu'on a vraiment beaucoup de cas de figure et on les abordera à ce moment-là. Ensuite, on continuera avec toute la partie de déploiement. Donc là, on verra l'installation d'un backup serveur, on verra aussi la prise en main de la console, de l'ajout en fait d'un simple serveur Hyper-V ou vSphere, comme l'enregistrement d'une clé de licence sur le produit. Donc là, c'est vraiment toute la partie console de gestion en fait qu'on va voir, vraiment la base, vraiment la prise en main en fait du produit. Et ensuite, troisième vidéo, on verra l'administration en fait de notre infrastructure, comment est-ce qu'on ajoute nos composants, comment est-ce qu'on les intègre en fait à notre console de gestion. C'est dans cette vidéo qu'on verra tout ça. Quatrième module, celui-ci sera consacré à la gestion des sauvegardes. On verra la création d'un job de sauvegarde et surtout et notamment la restauration de machines virtuelles, parce que c'est quand même un petit peu l'objectif. Une fois qu'on a fait la sauvegarde, c'est quand même de pouvoir restaurer ce qu'on a sauvegardé. Sinon, la sauvegarde ne sert pas à grand chose. On parlera aussi de la réplication dans le cinquième module, la gestion des réplications. On verra l'architecture, en fait les différents scénarios et architectures de réplication. On verra la création d'un job de réplication qui diffère un petit peu mais pas beaucoup de la création d'un job de sauvegarde. Et on parlera aussi de failover et failback. Alors, justement, premier terme anglais là qu'on rencontre, enfin tout à l'heure on avait backup server, mais comme c'est le nom du composant, on lui pardonne. Failover, failback, à chaque fois je vais vous donner les termes anglais, tout simplement parce que, on le verra très rapidement, Vim Backup et Réplication n'existe que en anglais. Donc toute la documentation que vous allez pouvoir trouver sera en anglais et toute la console est en anglais aussi. Donc dès que vous allez rencontrer un terme technique, ce sera forcément en anglais.
Donc je pourrais vous les traduire tout de suite pour que vous soyez plus à l'aise avec les termes que je vais vous donner pendant cette vidéo formation. Sauf que le problème, c'est que dès que vous allez vous retrouver devant le produit lui-même, ou si vous êtes amené à parler avec quelqu'un qui lui maîtrise déjà Vim Backup et réplication, eh ben vous allez vite vous retrouver perdu. Donc essayez de vous y habituer tout de suite. On va parler un petit peu en anglais, enfin c'est juste les termes techniques, hein. Je vous rassure, aucune des vidéos ne sera en anglais, juste les termes techniques et le nom des composants ou des fonctionnalités seront donnés en anglais, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été traduits par Vim. Donc failover et failback, c'est des éléments dont on parlera dans le 5e module sur la gestion des réplications. Ensuite, on fera un module dédié à une des fonctionnalités qui est le vPower, qui permet notamment de faire ce qu'on appelle des short backup, des instant VM recovery, des file level restore et des universal application item recovery. Alors, pour chacune d'entre elles, vPower, déjà pour commencer, je vous fais un petit point très rapidement, c'est la possibilité d'exécuter une machine virtuelle qui est sauvegardée. Donc on va l'exécuter en fait depuis son fichier d'archivage. Et Sure Backup, en fait on va tester notre sauvegarde. Instant VM Recovery, donc c'est la possibilité de la restaurer très rapidement. File Level Restore, c'est restaurer un fichier dans la VM. Et Universal, donc cet élément-là, UR, eh bien c'est la possibilité de restaurer uniquement un objet d'une application, comme par exemple un compte Active Directory ou un message dans un service de messagerie ou ce genre de choses. Ça on en reparlera, hein, je ne rentre pas dans le détail tout de suite, hein, vous avez bien compris que c'est vraiment juste pour vous montrer le plan de la formation. Dernier, on va dire, on peut dire le dernier module sera consacré à toute la partie maintenance avec la gestion des utilisateurs et de tous les fichiers de log, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire, etc. Et deuxième vidéo dans la partie maintenance, c'est toute la partie administration PowerShell. On verra qu'on peut administrer notre architecture de backup au travers de PowerShell. Et on finira par une dernière vidéo qui sera une conclusion en fait qui nous permettra de revoir un petit peu chacun des objectifs qu'on s'était fixés, des éléments qu'on voulait voir et qu'on a réussi à effectuer. Quelques éléments sur le laboratoire, enfin la maquette que je vais utiliser pour vous montrer différents éléments directement dans la console, comment est-ce qu'on fait l'installation, ce genre de choses. Alors comme je vous le disais en début de cette vidéo, il n'y a aucune obligation à respecter tous les éléments que je vais vous donner sur ma maquette à moi. Vous pouvez très bien adapter à vos équipements à vous, à votre plan d'adressage, à vos besoins. Voilà, enfin juste, moi j'ai un poste de travail qui est un poste portable, plus un serveur, dans lequel dans les deux cas j'ai du SSD, parce qu'au niveau performance c'est quand même plus agréable. Et voilà, sur chacun des éléments, en fait, j'installe VMware Workstation, toutes mes cartes réseau de toutes les machines qui vont tourner sur Workstation sont paramétrées en bridge, c'est-à-dire qu'elles ont accès au réseau local à mon réseau local en fait. Donc toutes les VM à l'intérieur ont accès au réseau local, on le voit ici. Et voilà, j'ai un NAS aussi qui va me permettre de faire le stockage éventuellement partagé des machines virtuelles, enfin le stockage partagé pour mes hyperviseurs pour installer mes machines virtuelles. Autre élément concernant le laboratoire, c'est les machines qu'on va utiliser, leurs adresses IP, leur rôle. Alors là c'est pareil, il n'y a toujours aucune obligation à respecter tout ça, notamment au niveau du plan d'adressage. C'est juste pour vous donner un peu une idée des différents éléments qu'on va installer. Donc on aura des ESX sur lesquels on va faire les réplications de machines virtuelles, on aura un hyperviseur, on aura un serveur Hyper-V pour voir un petit peu la sauvegarde des machines au travers de l'Hyper-V. On aura le vCenter qui va gérer le lien, qui va gérer nos deux hyperviseurs sur lequel on va se baser en fait pour initialiser nos sauvegardes et nos réplications. On aura l'Active Directory parce qu'on a besoin d'un Active Directory. Et puis on aura ces trois éléments concernant Vim. On aura le Backup Server qui est notre composant de base, on en reparlera dans la prochaine vidéo. On aura l'Enterprise Manager qui va nous permettre de gérer en fait un ensemble de backup serveurs depuis une console web
centralisé, enfin on va pouvoir en fait gérer de manière centralisée. C'est pareil, on en reparlera, on verra un petit peu ce que c'est comme composant. Et on aura un autre serveur pour le backup search. Donc ça c'est pareil, hein, je vous le représenterai, je vous donnerai plus de détails sur ces différentes fonctionnalités. Puis après on ajoutera différents éléments, les machines qu'on va vouloir sauvegarder. Alors, il y a certaines qu'on aura déjà, comme par exemple l'Active Directory, on pourra éventuellement essayer de le sauvegarder tout de suite, et puis enfin voilà, il y aura des éléments qui vont s'ajouter, et puis encore une fois, il n'y a aucune obligation à respecter ce plan qui est ici. Alors à propos de ce cours, le public concerné, eh bien on va retrouver pas mal de populations, alors je dirais à la fois des populations techniques et des populations moins techniques, dans le sens où on va avoir des administrateurs système, des ingénieurs ou des architectes qui veulent vraiment monter un projet, monter en compétences, administrer ou mettre en place ce genre de solution. Ou alors on va avoir des populations un peu moins techniques qui sont des DSI ou des chefs de projet qui veulent connaître dans la globalité ou de survoler un petit peu le produit pour essayer de comprendre les enjeux de la sauvegarde des environnements virtualisés, pour essayer de comprendre un petit peu la distinction qu'on fait entre une sauvegarde sur un environnement virtuel et une sauvegarde sur un environnement physique, et quelle est la particularité de Vim dans tout ça, qu'est-ce qui fait que Vim est intéressant. Et donc ça on va le voir un petit peu, notamment dans les premières vidéos, l'introduction à Vim Backup, on va vraiment très rapidement comprendre que Vim Backup et Application est un produit très intéressant pour la sauvegarde des environnements virtualisés. Les connaissances préalables pour pouvoir suivre ce cours. Alors il n'y en a pas beaucoup, je les mets parce que c'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir des personnes qui connaissent l'administration un petit peu de Windows Server, notamment au travers d'Active Directory, et puis une bonne expérience sur VMware vSphere et ou sur Microsoft Hyper-V. Effectivement, si je vous parle de Datastore, faut que vous sachiez un minimum ce que ça veut dire. Il y a pas mal de choses qu'on va rencontrer qui sont en fait directement liées au fait qu'on sauvegarde des environnements vSphere ou des environnements Hyper-V. Donc voilà, faut avoir alors je mets une bonne expérience, mais si vous en avez, si vous juste vous connaissez un petit peu les produits, vous savez qu'ils existent, vous savez comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont les différences, notamment entre vSphere et Hyper-V, eh bien ça suffira. Il n'y a pas besoin d'être expert ou d'avoir une certification sur chacun des deux produits pour pouvoir suivre cette formation. Concernant les ressources, vous allez avoir accès à un certain nombre de choses pour continuer un petit peu, pour rentrer éventuellement plus en détail que sur les vidéos formations que vous allez avoir là. Si vous avez besoin de plus d'informations, notamment des éléments qui seraient très très précis, sur lesquels j'aurais pas forcément de réponse, vous avez le forum de Vim sur lequel les personnes de chez Vim pourront vous répondre directement en dernier recours. Hein. Vous avez aussi toute la documentation technique que Vim fournit sur ce lien-là, que je vous ai mis là, et vous avez pas mal de choses, d'autres vidéos formations, mais qui cette fois-ci sont en anglais. C'est un petit peu compliqué chez Vim, c'est pas forcément évident. Vous avez le Vim University et vous avez le Backup Academy. Et en plus de ça, sur l'espace des partenaires, vous avez d'autres vidéos formations. C'est un petit peu les mêmes à chaque fois, mais sachez que voilà, il y a plusieurs plateformes, notamment si vous voulez passer la certification Backup Academy, faut aller sur le lien de la Backup Academy, tout simplement, parce que vous n'aurez, même si c'est les mêmes vidéos que vous allez avoir sur le Vim University et sur le Backup Academy, il n'y a que sur le Backup Academy que vous pourrez passer la certification en question. Par contre, si vous voulez passer les certifications Vim Cell Professional et Vim Technical Cell Professional, et bien là, il faudra aller sur le site du ProPartner. Alors le ProPartner, c'est quoi? C'est le site, c'est une plateforme en fait pour l'ensemble des partenaires Vim. Donc là, il faut que la société qui vous emploie soit partenaire avec Vim pour pouvoir y accéder. Donc oui, vous avez bien compris, pour passer et obtenir vos certifications VMSP et VMTSP, il vous faut être membre du programme partenaire de Vim. Donc ça ne dépendra pas seulement de vous, mais aussi de votre société. Mais en attendant, vous pouvez très bien passer de manière libre, en candidat libre, entre guillemets, la certification sur le Backup Academy. Vous avez juste besoin de vous inscrire sur le site Backup Academy. Vous pourrez passer dans un premier temps un test pour voir si vous avez les connaissances suffisantes, parce qu'il y a pas que sur des questions de Vim qu'on va vous poser des questions pour cette certification, il y a aussi des questions sur Hyper-V, sur vSphere, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je vous laisserai découvrir, mais on retient
les deux choses, le premier lien pour Backup Academy et un deuxième lien pour le Vim University. Je vous montre, hein, c'est vraiment deux URL complètement différentes. Ici on va retrouver le Vim University et ici le Backup Academy. Donc Backup Academy, ici vous avez le Quick Test, donc pour vous préparer en fait à l'examen, et vous pourrez ensuite passer l'examen. Alors que sur le New University, enfin sur l'autre lien, eh bien on va retrouver pas tout à fait les mêmes vidéos. C'est pas exactement les mêmes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur le University, vous ne pourrez pas passer de certification, c'est vraiment juste pour vous former. Par contre, dans les deux cas, sur les deux passerelles, toutes les vidéos sont en anglais. D'où l'intérêt de cette vidéo formation sur altform.com. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la présentation de cette vidéo formation. J'espère que le programme vous plaît, que vous allez pouvoir suivre toutes les vidéos et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Écoutez, je vous dis à bientôt en attendant la prochaine vidéo qui sera la présentation plus en détail de Vim Backup et Réplication. À bientôt!